Dans la Bible, certaines femmes n'ont pas impressionné Dieu par leur force, ni par leur position sociale, mais par leur foi. Elles ont traversé la douleur, le rejet, l'humiliation, mais elles ont refusé d'abandonner. Aujourd'hui, découvrons 3 femmes dont la foi a marqué l'histoire. Ruth, la femme à la perte de sang, et la femme cananéenne. Ruth était une femme moabite. Elle avait connu la perte, le deuil, l'incertitude. Son mari était mort, et son avenir semblait brisé. Sa belle-mère Naomi décida de retourner à Bethléem. Ruth aurait pu rester dans son pays, choisir la facilité, mais elle prit une décision de foi. Naomi lui dit « Retourne chez toi, ma fille. » Mais Ruth répondit « Ne me presse pas de te laisser. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth n'avait aucune garantie. Mais elle avait compris une chose, la foi avance, même quand elle ne voit pas encore le chemin. Dans les chants de Boaz, son humilité, sa fidélité et son courage furent remarqués. Dieu transforma son histoire. Ruth devint l'épouse de Boaz, l'arrière-grand-mère du roi David, et entra dans la lignée de Jésus-Christ. Quand tu restes fidèle dans l'ombre, Dieu prépare une destinée dans la lumière. La deuxième femme avait souffert pendant 12 ans d'une perte de sang. Considérée comme impure, elle vivait dans l'isolement et la honte. Elle avait tout dépensé chez les médecins, mais son état empirait. Puis un jour, elle entendit parler de Jésus. Elle aurait pu se dire « Je suis trop faible, trop impure, il ne me remarquera jamais. » Mais la foi véritable parle autrement. « Si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. » Elle ne demanda pas une audience, elle ne cria pas. Elle tendit simplement la main avec foi. Et à l'instant même où elle toucha Jésus, elle fut guérie. Jésus se retourna et lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » La société l'avait rejetée, mais Jésus lui rendit son identité. La foi ne nie pas la douleur, elle refuse simplement de croire que la douleur aura le dernier mot. La troisième femme était cananéenne. Elle n'appartenait pas au peuple d'Israël. Sa fille était tourmentée et son cœur de mère était brisé. Elle cria vers Jésus « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée. » Au début, Jésus ne répondit pas. Les disciples voulaient la renvoyer. Mais cette femme ne s'arrêta pas au silence, ni au rejet, ni à la barrière culturelle. Sa foi était plus forte que l'humiliation. Elle s'agenouilla et dit « Seigneur, secours-moi. » Jésus répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle répliqua avec foi « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus lui dit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et sa fille fut guérie à l'heure même. La foi persévérante ne s'arrête pas quand la réponse tarde. Même une miette de grâce suffit. Ruth nous enseigne la fidélité. La femme à la perte de sang nous enseigne le courage. La femme cananéenne nous enseigne la persévérance. 3 femmes différentes, 3 douleurs différentes, mais une même force, la foi. Peut-être que toi aussi, tu traverses une saison de silence, de combat ou d'incertitude. Mais souviens-toi, Dieu voit la foi cachée. Dieu entend les cris sincères. Dieu honore ceux qui persévèrent. Seigneur, augmente ma foi.